C'est avec honneur et solennité que je m'adresse au peuple béninois du haut de cette tribune et sur la terre sacrée d'Adjaouto, qu'est la cité d'Alada. Comme vous le savez depuis maintenant 3 décennies, notre système démocratique, arraché de haute lutte, nous permet tous les 5 ans de sacrifier la tradition d'élections libres. Ce rendez-vous électoral suprême permet au peuple d'accorder une confiance temporaire à un dirigeant politique de leur choix qui devra présider aux destinées de 12 millions d'âmes béninoises. Au terme d'un long processus parsemé d'embûches et de rebondissements, la Commission électorale nationale et la Cour constitutionnelle ont tour à tour validé notre dossier de candidature à la présidentielle du 11 avril prochain. Me voici donc devant vous avec mon colistier pour solliciter votre adhésion, celle du Tout-Puissant et des membres de nos ancêtres, afin de venir à bout d'un système talon dit de la rupture. Ce régime et son chef ont effectivement en 5 ans rompu la confiance entre les acteurs politiques et le peuple béninois. Cette confiance qui régnait au sein de nos populations nous garantissait le consensus, gage de la paix sociale et le développement économique. Je suis au regret de vous annoncer et de constater avec vous que nous avons perdu le lien, le ciment de notre démocratie, qu'est le consensus national. Notre consensus a été cédé et a fait place à l'arbitraire, l'intimidation, l'exclusion, la ruse et la rage, avec pour corollaire des exils forcés, des peines d'emprisonnement au terme de fallacieux procès et même tout récemment des kidnappings en pleine circulation. Triste démocratie. Triste démocratie. Nous vivons désormais au Bénin une terrible crise de confiance, non seulement entre acteurs politiques, mais également entre populations. Dans un tel environnement où la méfiance est devenue la règle et la confiance l'exception, comment irons-nous vers un dialogue inclusif si tant réclamé? Comment irons-nous vers un dialogue si nous ne nous faisons pas confiance? Qui croira aux conclusions de ce dialogue si nous ne nous faisons pas confiance? Il nous faut aller à la réconciliation. Oui, le mot n'est pas trop fort et ne s'utilise qu'après des crépitements de fusils et de mitraillettes. Que Dieu et les membres de nos ancêtres nous en préservent. La réconciliation est aussi nécessaire
après de graves crises de confiance comme celle que nous vivons actuellement dans le pays. La physionomie du pays aujourd'hui se résume en une partie très minoritaire qui clame haut et fort que tout va pour le mieux, alors que la majorité silencieuse souffre depuis 5 ans. Jeunesse béninoise, jeunesse béninoise, comment peut-on dire que tout va pour le mieux pendant que le sous-emploi et le chômage sévissent de plus en plus dans vos rangs? Et ceci depuis 2016. Tenez, le premier cadeau empoisonné offert par le gouvernement de la rupture à la jeunesse laborieuse du Bénin dès sa prise de pouvoir a été l'introduction et le vote par l'Assemblée nationale de cette fameuse loi sur l'embauche qui est venue précariser, raréfier l'emploi et favoriser les licenciements. Cette loi, chère à la jeunesse, nous la corrigerons à votre faveur. Vous, le fer de lance du développement de cette nation. Chers frères, moi je crois que c'est aussi simple que ça. L'adéquation formation-emploi doit être au cœur de tout projet de développement. Sinon, les projets de développement qu'on vous présente, vous voyez les présidents, lorsqu'ils accèdent au pouvoir, ils les jettent à la poubelle. Et ils font un autre programme qu'ils appellent PAG, qui ne répond pas aux réalités du pays. Et on utilise de gros mots pour qualifier ce PAG-là. Asphaltage. Asphaltage. Si nous arrivons à régler ce problème d'adéquation, formation, emploi, je crois que, chers frères, le Bénin va changer de physionomie. À la dynamique restaurée, la confiance, nous sommes épris de paix et de justice et croyons à l'arme fatale que détient encore le peuple béninois entre ses mains. Cette arme fatale, c'est laquelle? C'est la voix des urnes. La voix des urnes. Oui, l'heure est venue pour la majorité silencieuse de faire usage de son arme fatale, que dis-je, de son droit, pour mettre fin à tout ça. Le vote et non la rue. Le vote et non la rue. Oui, nous sommes capables de répondre à M. Patrick Talon en disant non dans les urnes à sa politique d'exclusion et oui à une confiance politique retrouvée pour penser nos plaies de ces 5 dernières années. Vous en avez souffert. Mais nous pouvons faire quelque chose. Peuple béninois, il est temps d'agir pacifiquement. Et le 11 avril 2021, nous agirons en sortant massivement pour exprimer à travers les urnes notre mécontentement. Si on vous dit ne sortez pas pour répondre,
Si vous ne sortez pas pour voter, ça veut dire, vous dites oui à la continuité.